Bonjour et bienvenue à la vie guidance à choix pour votre mois d'avril. Comme d'habitude, 3 choix. Alors pour chaque choix, pour vous aider éventuellement, j'ai rajouté des petites pierres. Je vous invite à aller vers celle qui vous appelle le plus. Voilà, et on part tout de suite sans plus tarder sur le choix numéro 1. Alors, avant ça, j'ai déjà sorti 3 cartes d'oracle pour avoir une ambiance générale. Et on ira ensuite compléter avec le tarot. Et c'est parti pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que nous disent les oracles? Alors, on a déjà toxique, ne te laisse pas polluer. La carte du milieu, c'est l'ayahuasca. L'objectif. Ayahuasca, oui, ce qui je pense correspond. Et la dernière, c'est co-création. Très très intéressant. Pour moi, le mois d'avril pour vous, c'est un mois où vous avez beaucoup de potentiel. Vous avez la faculté d'atteindre votre objectif. Mais du coup, ce qui va être très important pour ne pas être pollué, ça sera justement de ne pas vous faire polluer. Parce que regardez, on a objectif et co-création. Donc pour moi, il y a des gens qui sont des alliés pour vous, et puis il y en a d'autres qui sont des oiseaux de mauvaise augure. Donc j'ai envie de vous dire, n'écoutez pas ceux qui vous disent que vous faites les mauvais choix. Ouais, oui, il y a vraiment cette notion de co-création parce que Lune, Soleil, pour moi, c'est super important d'écouter les cycles, c'est super important d'écouter votre rythme et d'écouter votre intuition et de ne pas vous laisser bouffer votre énergie vitale. L'énergie vitale, pour moi, c'est le Soleil, votre intuition, c'est la Lune. Et du coup, si vous avez un élan d'être en co-création avec quelqu'un, faites-le et laissez partir ceux qui sont en train de critiquer ou qui prétendent vouloir travailler avec vous, mais qui du coup ne font rien et donc vous retardent. Donc les associés ou les alliés ou les prestataires ou que sais-je, ou même les clients qui vous disent oui, mais nanana, ne perdez pas de temps. En fait, là, mois d'avril pour vous, groupe numéro 1, c'est pas un mois à perdre du temps. Parce que vous avez vraiment un objectif en tête. Si vous n'en avez pas un, je vous conseille d'en fixer un. Déjà le principal. Vous pouvez faire des quêtes secondaires, mais l'objectif principal de votre printemps, de votre mois, vous en voilà ça. À la fin du mois, j'aimerais me dire que j'ai avancé sur le sujet, voir que j'ai terminé, voilà, que c'est en place, que j'ai réussi à créer ce que je voulais, ou en tout cas c'est en bonne voie. Parce qu'après, en fonction de chacun, les projets ne prennent pas le même temps. Pas la même chose de, je sais pas moi, ça dépend de vos qualités, parce qu'il y a autant d'exemples qu'il y a de personnalités et de projets. Du coup, là, j'ai fait un tirage à 9 cartes. La première ligne va concerner, on va dire, l'état d'esprit que vous avez pour ce mois d'avril, ce qui va venir compléter ce que j'ai déjà dit. La bonne surprise, une carte sur le défi. Après, je ferai une rangée vie active, travail et une rangée affective. Alors, votre état d'esprit pour ce mois d'avril. État d'esprit. Bonne surprise et défi. On va déjà commencer par cette ligne-là, après on complétera. Alors, état d'esprit. Oui, là. Oui, vous prenez bien la tête, vous. Hein. 9 d'épée et voilà. J'ai envie de dire que les cartes répètent ce que je... Les oracles avaient déjà annoncé un peu la couleur, oui. Pour moi, il y a des gens qui ont tendance à nourrir vos angoisses, peut-être parce qu'eux-mêmes sont angoissés. Donc j'ai envie de dire, épargnez-vous la compagnie. C'est pas méchant, c'est pas mauvais, c'est pas être quelqu'un d'égoïste, mais parfois il faut savoir prendre de la distance avec des gens qui sont toujours dans un bad mood ou qui ont leurs propres défis. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les gens, mais il faut savoir doser. Vous ne pouvez pas porter le poids du monde sur vos épaules. Vous ne pouvez pas porter les problèmes des autres sur vos épaules. Vous pouvez les conseiller, vous pouvez les aider, mais vous ne pouvez pas faire les choses à leur place. Et de toute façon, vous ne pourrez pas prendre leur peine. Parce que des fois, oui, on a des êtres qui nous sont proches, qui traversent des périodes, on va dire en un mot commençant, dégueulasse. Mais c'est pas en sombrant avec eux que vous allez être le plus utile et en plus vous allez pas vous aider. Donc j'ai envie de dire, éloignez-vous de toutes les atmosphères trop lourdes, trop pesantes, ou si vraiment vous avez quelque part obligation de faire acte de présence, essayez de doser et de vous ressourcer après. Par rapport aux bonnes surprises, c'est le 2 de denier, je pense que c'est un mois où vous pouvez retrouver un certain équilibre. Après avoir un peu jonglé, un peu... Ouais,
moi j'ai le retour d'un équilibre financier après une période, voilà, ou en tout cas un mieux financier. Et je confirme ce que je vous ai dit sur éloigner au début, hein, on répète, mais c'est pas grave, l'univers peut être l'effet d'un disque rayé si on ne comprend pas. C'est le 8 de coupe. Donc votre défi, ça va être effectivement de laisser derrière vous tout ce qui est des relations, des situations où vous en avez fait le tour, où quelque part vous savez que voilà, la messe est dite. J'adore cette expression. La messe est dite, donc il faut avancer. Donc le mois d'avril, c'est vraiment ça. C'est votre état. Veillez à votre état mental, votre état d'esprit. Vous pouvez avoir des angoisses, mais ne les nourrissez pas. Objectivisez ce qui se passe. Soyez dans le présent. Ancrez-vous. Il y a plutôt des bonnes nouvelles par rapport au matériel et votre défi, ça va être effectivement de laisser derrière vous certaines énergies qui ont fait leur temps. Et qui peuvent être que liés à vous, hein. C'est-à-dire, on arrête de ressasser, de ruminer, de passer. Ouais, on a déjà 2 qui sont tombés, je vais en sortir une 3e. Cette ligne concerne plus votre vie active, votre vie votre travail, en fonction de votre situation. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ouais. Ouf. J'aime bien, il se répète. Oh, j'adore, c'est trop beau. Vous voyez là, on a des correspondances. Alors, le fait de vous éloigner, ça peut aussi concerner un domaine d'activité où vous avez fait le tour, où ça vous excite plus, ou aller vers des nouveaux challenges professionnels, j'ai envie de dire. Parce que là, ce qui ressort au niveau du quotidien, de toute façon, on a un 6 d'épée, donc encore cette notion d'éloignement. Pour certaines personnes, ça peut aussi indiquer des démarches qui aboutissent par rapport à un déménagement, par rapport au fait de changer de lieu de vie. La carte de la tempérance qui fait écho aux 2 de Denis, qui est au-dessus, c'est ce que je vous dis. Il y a une guérison, il y a un équilibre qui est trouvé. On arrive à allier des principes qui sont différents pour trouver son équilibre. Et du coup, ça peut, on va dire, dénoter par rapport aux gens avec qui vous avez dans votre quotidien, dans vos équipes de travail. Mais voilà, le principal, c'est que vous vous sentiez bien, que vous trouviez votre harmonie, votre équilibre. Et ça, c'est vraiment au programme pour vous, en tout cas dans votre quotidien, dans votre travail. Après, avec le cas de couple, j'ai 2 informations qui se rejoignent et qui peuvent paraître différentes. C'est d'un côté, il peut y avoir un certain ennui. Vous n'êtes peut-être pas très motivé par les nouvelles choses. Et en même temps, ça veut dire que vous êtes bien dans ce qu'il y a. Alors, peut-être qu'ici, on a eu des gens qui, pendant un temps, étaient un peu à la recherche de sensations dans le travail, ou prenez le fait que c'était, j'allais dire toujours la même chose, ou en tout cas assez routinier comme une malédiction. Alors c'est fort ce que je dis, mais vraiment comme un poids. Et là, vous vous rendez compte que finalement, vous êtes dans votre équilibre. Et vous vous éloignez peut-être justement avec 6 d'épée aussi d'un état d'agitation. Et du coup, vous avez une certaine quiétude avec ce 4 de coupe. Et j'ai envie de dire, accueillez plutôt que de vous dire, mais mon Dieu, il se passe rien. Des fois, c'est bien quand il se passe rien. Parce que des fois, quand il se passe des choses, c'est pas forcément ce qu'on avait envie, ni ce qu'on souhaite. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt sympathique. C'est calme, mais c'est le signe que vous avez quelque part évolué, que vous êtes parti vers autre chose. Et rien ne vous empêche, si vraiment l'ennui est trop fort, de dire oui à des propositions tout en étant sûr de à qui vous dites oui, parce qu'on a quand même cette énergie toxique. Ah oui, voilà, ok, j'ai l'info. Une autre info, c'est parce que c'est calme qu'il faut que vous ayez vous occuper avec les problèmes des autres. Ouais, sachez, c'est pas parce que vous avez la sensation de vide dans votre vie qu'il faut du coup rappeler les vieux plans, retourner vers les amis, toujours dans la sauce, mais qui effectivement peuvent occuper votre temps avec des discussions qui ne mènent nulle part. Configuration et dynamique à fuir dans le travail, dans votre quotidien. Et dans votre travail encore plus, ne dirigez pas vos énergies vers les collègues qui se plaignent toujours et qui sont jamais contents. Soyez avec vous-même un peu en ce mois d'avril pour atteindre vos objectifs et pour aller vers ce que vous désirez parce que vous êtes porté dans ces énergies-là. Du coup, sur le plan relationnel. Oui, il y a des bonnes discussions et vous pouvez, et j'ai envie de dire, n'ayez pas peur des discussions en ce mois d'avril sur le plan relationnel.
et des discussions portées sur l'avenir, parce que vous commencez à avoir plus de clarté par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous voulez créer, et du coup, il se peut que ça amène des discussions un peu musclées, parce que chacun voudra défendre sa position, mais c'est comme ça que vous allez avancer, et c'est comme ça aussi que vous allez être encore plus au clair sur finalement qu'est-ce qui est possible et avec qui au niveau personnel, relationnel, amical. Vous allez dire, ah ouais d'accord, on n'a pas la même vision du futur, est-ce qu'on continue? Est-ce que c'est conciliable? Est-ce que du coup il y a des choses que je ne peux pas moi faire solo plutôt que de vouloir embarquer X, Y, Z? Est-ce que ça met en question un équilibre ou c'est juste dans ma tête? Donc c'est super important de communiquer. Intéressant. Je pense que la vie perso est plutôt calme, est plutôt claire, portée vers l'avenir, mais il faut avoir les discussions. L'avenir ne se construit pas si vous restez muet ou muette. Je vais sortir une petite carte bonus de synthèse. Oui, le 10 de denier, donc on est quand même sur quelque chose. Vous bâtissez quelque chose de sérieux pour l'avenir au mois d'avril 2026. En tout cas, vous avez la faculté de construire quelque chose. La famille peut être aussi pas mal un sujet, ou aussi tout ce que vous allez transmettre, ce que vous voulez transmettre et comment. Très, très, très important. Très bon mois, et je vous dis au mois prochain, si tout va bien, si Dieu veut. Et on est parti sur le groupe numéro 2, avec les oracles. Oh là, vous arrivez au... Oh, j'adore, c'est beau comme message. Alors, vivez les infusions de camomille et vive le repos pour vous au mois d'avril. Vraiment, ici, ce que j'ai comme énergie et qui est important de recevoir, c'est au mois d'avril, on vous invite à être dans une énergie de... C'est marrant pour moi, vous êtes plus presque dans l'énergie de Vénus en Taureau, plus que dans l'énergie du Bélier. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que depuis le 30 mars, on est dans l'énergie de Vénus en Taureau. Ici, voilà, mois d'avril, vous allez arriver à atteindre une limite, et c'est pas à prendre mal, c'est à accueillir et à vous dire, en fait, voilà, je suis fatiguée, je vais me reposer. Oui, c'est le début du printemps, oui, non, il faudrait que je me lance, que je machin. Sauf que vous n'avez pas l'énergie, et que du coup, plutôt que de continuer à forcer au point de casser la corde, il vaut mieux vous reposer, travailler à votre paix intérieure. Et ici, avec l'énergie du yin, c'est du coup être plus dans une énergie réceptive qu'une énergie active. Du coup, ça peut être aussi favoriser les activités qui vous apportent du calme. Rien de trop agité, rien de trop excitant. Mais moi, je dis ici, ça va venir nourrir votre créativité, votre capacité à recevoir de l'aide, à prendre soin de vous. Oui, à observer aussi. C'est-à-dire, plutôt que de vous dire, je dois absolument faire pour qu'il se passe quelque chose, voir comment les choses peuvent se faire sans vous, est plutôt pas mal en fait, finalement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas important, pas indispensable, mais parfois, à vouloir trop bien faire, en fait, on empêche à certaines choses de se dérouler et à la magie d'opérer. Je faisais la remarque à une de mes clientes, parfois, il faut prendre un peu de recul, partir, laisser les choses se faire, et à notre retour, on se rend compte que waouh, il s'est passé des choses, et que ça a enfin bougé. Ensuite, je vais passer, du coup, on a dressé un petit toile de fond. Je vais utiliser le tarot pour aller plus loin. Il va y avoir une première ligne qui va parler de votre état d'esprit, de la bonne surprise et du défi. Ensuite, on fera une ligne pour le travail, une ligne pour le travail vie quotidienne, et une autre pour les émotions, relations affectives, et une petite carte bonus. Allez, on est parti pour état d'esprit, bonne surprise et défi. L'état d'esprit, oui, curiosité, c'est intéressant. Ah ouais, 9 de coupe, je confirme. La bonne surprise au mois d'avril, c'est peut-être que justement vous allez vous rendre compte que vous pouvez enfin vous reposer. Et du coup, parfois, quand on arrive enfin à ce moment où on peut relâcher la pression, on a été tellement dans une excitation qu'on a du mal à prendre du recul, à décélérer en fait. Par exemple, quand vous travaillez beaucoup et que d'un coup vous avez des vacances, vous vous rendez compte que 3 semaines de vacances, la première semaine est consacrée à
arriver à se mettre dans le mood du repos. Donc pour moi, c'est ça. Mais ça n'empêche pas que vous aurez un état d'esprit très curieux. Donc je pense que c'est ça aussi qui peut jouer, en fait, pas contre vous, mais qu'il va falloir savoir orienter dans le bon sens. Si vous avez envie de nouveautés, vous êtes très curieux. Mais ce que je dirais, c'est nourrissez-vous, mais ne passez pas tout de suite à l'action. Ça peut être, soyez curieux, allez vers ce qui vous intéresse, vers, voilà, profitez quelque part d'être fatigué et de ne pas pouvoir courir partout pour vous faire une bonne tasse de camomille et lire, regarder les vidéos, les documentaires, lire les bouquins, peu importe que vous vouliez et pour lequel vous n'aviez pas de temps parce que vous étiez toujours en train de courir. Donc la bonne surprise, c'est les souhaits se réalisent, il y a quelque chose de très positif qui se manifeste pour vous. Et ça peut être d'ailleurs la paix intérieure, le fait est d'arriver enfin à avoir ressenti un sentiment de satisfaction qui fait que vous pouvez vous poser. Le défi. Je rigole si j'ai une énergie. Oh, c'est... Alors, bah ouais, vous, votre défi. J'adore parce que c'est la reine de denier. Votre défi du mois, ça va vraiment... Regardez les positions lascives. Vous avez la carte de l'épuisement. Il va falloir passer un peu plus de temps allongé sur votre canapé, en fait. Et c'est positif, hein, c'est pas parce que vous allez être malade, hein, mais c'est juste qu'on vous dit, prends du repos. Tu as bien travaillé, relâche-toi. Peut-être que vous faites partie de la team qui n'a pas arrêté de tout l'hiver, qui n'a pas pris le temps de ralentir et qui, du coup, arrive au printemps, alors que tout se réveille. On vous dit, en tout cas en avril, lève le pied, repose-toi, apprécie ce que tu as accompli, sois satisfait de ce que tu as réalisé. Donc, quelque part, votre défi, ça va profiter du fruit de votre labeur. Et si vous voulez rester active dans la curiosité. Avec le valet d'épée, on est dans la curiosité, on est dans les nouvelles connaissances. On n'est pas dans le fait de ruminer ou de revenir sur le travail qu'on a déjà fait pour critiquer et pour trouver à redire. Parce que ça risque de vous épuiser aussi. De dire, ah, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais fait... Voilà. Surtout sur un travail, j'ai envie de dire, sur des présentations, sur des choses en lien avec la manière dont vous allez communiquer. Ça, c'est bon, c'est réglé, c'est fait, maintenant vous kiffez. Vous vous reposez, vous êtes réceptif. Vous accueillez le fruit de votre labeur. Les fruits sont mûrs, allez les cueillir. Commencez pas à me faire des nouvelles plantations ou des semis ou je sais pas quoi. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment, en tout cas pour vous en avril. Voilà. Vous vous planterez. C'est marrant parce que pour moi, c'est un peu, vous avez peut-être beaucoup travaillé au semis, ben là, vous allez laisser dans la serre et vous allez laisser pousser. Je ne suis pas spécialisée en jardinage, certains vont dire, me raconte n'importe quoi, mais vous avez l'idée. Du coup, là, on va regarder le travail, la vie quotidienne, adaptée en fonction de votre situation, bien sûr. Parce que tout le monde ne travaille pas, mais est quand même occupé. Il y a quand même une vie quotidienne. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ouais, oh là, nouveauté. De toute façon, il y a de la nouveauté en approche. Waouh, ouais. Alors, ici, j'ai des gens, ouais, je confirme ce que je vous ai dit il y a 2 secondes. C'est qu'ici, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup œuvré avec le jugement, le diable, le monde, dans votre vie quotidienne. En avril, il se passe quelque chose. Alors, soit ça se manifeste par des événements extérieurs qui mettent en place une nouvelle réalité, qui montre aussi le visage de certaines personnes. Et du coup, ça crée une ouverture. Parce qu'avec le jugement et le monde, moi, j'ai de l'ouverture avec le diable au milieu. C'est certainement lié à quelque chose ou de matériel, ou au fait que vous est mise en lumière la personnalité des gens avec qui vous échangez, avec qui vous êtes en contact au quotidien. Enfin, il y a quelque chose qui s'illumine. Parce que ce diable, il est quelque part, il est pris entre deux énergies très ouvertes, très lumineuses, très révélatrices. Le monde et le monde, c'est un nouveau monde, c'est un achèvement. On boucle quelque chose. Et le diable au milieu, il ne peut pas rester en statu quo. Alors ça peut être de très bonnes nouvelles aussi sur le plan matériel. Au niveau du travail, il y a peut-être enfin des choses qui étaient latentes depuis un moment, cachées, dont vous aviez connaissance, mais ce n'était pas acté, qui s'actent au mois d'avril. Et vous, et du coup, quelque part, vous n'en prenez pas part. Juste écoutez, soyez curieux, mais commencez pas à vouloir vous placer, voilà. C'est en tout cas très puissant. Je vais quand même... Oui, alors j'ai dit, je veux quand même préciser comment ça se dégoupille pour vous. On a un 10 de coupe, donc qui fait suite au 9 de coupe. Donc, j'ai envie de dire, la roue tourne dans le bon sens pour vous. Et si jamais il y avait dans votre environnement
des choses que vous ne trouviez pas très très réglo, et ben c'est mis au grand jour et ça vous porte chance entre guillemets. C'est très très bien. C'est un bon mois d'avril, mais du coup, c'est des compensations qui va être difficile pour vous. C'est le fait de juste vous dire oui, c'est bon, ça y est, on y est arrivé, entre guillemets. On va regarder la sphère affective, sentimentale, personnelle, familiale, tout ce qui relève du domaine des relations. Oui, c'est mignon. Alors oui, parce que vous, lâchez prise, lâchez prise. Laissez, voilà, il se peut que dans votre vie affective, relationnelle, vous ayez la sensation qu'il faut mettre plein de choses en place, ou en tout cas que ça s'agite dans tous les sens, et vous, on vous dit d'être dans l'énergie du valet de coupe et de la lune, c'est-à-dire d'écouter vos ressentis, votre intuition, d'offrir ce que vous avez à offrir, mais pas forcément de chercher à orienter les choses. Ouais. Pour moi, ce set de bâtons, c'est plus votre environnement où, on va dire, votre penchant naturel à vouloir tout résenter ou essayer de tout mettre en place. Et là, on vous dit non, non. Tu peux te reposer, laisse les choses se faire, laisse les choses, ne prends pas part. Mais, en tout cas, pas de manière active, juste une présence fraîche, une présence joyeuse, soit dans le valet coupe. Et là, pour moi, la lune, elle est vraiment dans le fait qu'il faut que vous preniez soin de vous, que vous sachiez écouter vos cycles, que vous sachiez aussi apaiser vos mondes intérieurs, en fait, parce que la lune peut aussi parler de choses qui nous stressent et nous angoissent. Et j'ai envie de dire, au mois d'avril, travaillez à vous sécuriser et vous avez de quoi pouvoir le faire enfin. Donc c'est très très bien pour moi, mais c'est vrai que ça vous challenge peut-être dans un mode de fonctionnement habituel. Je vais prendre une carte bonus pour clôturer ce tirage. Oui, 8 de coupe. C'est vrai, c'est marrant, vous avez la série 9 de coupe, 10 de coupe, 8 de coupe. Donc pour moi, oui, il y a un chapitre qui se ferme, émotionnel. Vous avez fini quelque chose, parce qu'on a le monde aussi, donc une boucle se boucle. Et vous êtes dans cette phase de respiration entre deux cycles, mais plutôt, on va dire, dans quelque chose qui est porteur et positif pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, la suite arrive, mais au mois d'avril, vous pouvez respirer. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous parle, et je vais passer au choix suivant. Et on est parti pour le choix numéro 3. Oh, c'est mignon. Alors, on a le passiflore. Ouais, bah du coup, un peu comme le groupe de numéro 2, vous pouvez y aller aux infusions. Dépassement, baisser les âmes et connaissances profondes. Alors, c'est marrant parce qu'ici, votre dépassement à vous, c'est d'arrêter de vous battre. Si jamais vous avez hésité avec le choix numéro 2, je vous invite à l'écouter. Et connaissances profondes. Quelque part, ici, j'ai affaire à des gens qui savent. Quand je dis que vous savez, c'est que au fond de vous, vous savez très bien la tournure que vont prendre les événements. Et le défi pour vous, c'est justement le dépassement pour vous, c'est de ne pas anticiper, de ne pas influencer, de ne pas angoisser, de ne pas insuffler, de juste baisser les armes, quoi. C'est arrêter de lutter dans des situations dont vous connaissez quelque part l'issue. Et c'est pas forcément qu'elle est négative de baisser les armes, c'est juste que, comme dirait l'autre, l'issue n'a pas besoin de vous, en fait. La situation n'a plus besoin de vous, donc vous pouvez lâcher l'affaire. Lâcher prise, vous occuper de vous, vous savez ce que vous savez, vous avez des certitudes profondes, vous avez une intuition profonde. Quelque part, faites-vous confiance, faites confiance à la vie, parce que vous savez parfaitement que ça va, que ce qui doit arriver va arriver. C'est un peu, vous le savez en fait, c'est fou, parce qu'en fait vous avez, ici je pense qu'il y a des gens qui ont une grande intuition, qui savent souvent les tenants et les aboutissants dans une situation, et pour autant des fois vous avez, ici ça peut faire passer d'une petite impatience, du coup comme vous avez peut-être cette tendance, vous voulez forcément accélérer quelque part pour qu'on vous confirme votre intuition, c'est ça? Parce que c'est vraiment nécessaire. Finalement, c'est quoi que vous venez c'est quoi que vous cherchez à rassurer, puisque vous savez, et que vous avez déjà eu des preuves dans votre existence que vous savez. Et je sais que vous me suivez. Du coup, alors je vais vous expliquer le tirage que j'ai prévu pour ce mois d'avril. Une première ligne où on va parler de votre état d'esprit, de la bonne surprise et du défi. Ensuite, je ferai 2 lignes supplémentaires, une pour le travail, le quotidien, et une autre pour la vie affective. Et on sortira une petite carte
bonus pour clôturer le tirage. Donc, état d'esprit, bonne surprise et défi. Alors, état d'esprit. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah là 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 là, ça confirme ce que je vous ai dit. L'état d'esprit, alors ici, on est dans plusieurs potentiels. Vous savez, ici, c'est comme si j'ai quelqu'un, j'ai des personnes qui savent qu'il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent, qu'il y a plein de possibilités. Et du coup, enfin, je sais pas comment vous expliquer. À la fois, vous savez que tout est possible avec ce set de coupe, qui vous appartient du coup de faire les bons choix, ou en tout cas de vous décider sur ce que vous allez faire ou ce que vous allez piocher pour le moment. Après, il peut y avoir aussi un état un peu de rêverie, un peu flottant. Ça a du bon en même temps pour baisser les armes. Hein. Ça veut dire que quand vous serez tellement ailleurs, c'est pas mal pour justement être dans cette facilité à ne pas vous accrocher aux choses. La bonne surprise, c'est on a un mât. Ici, nouveau départ. On repart à zéro. C'est une nouvelle aventure qui démarre. C'est un reset. C'est un vent d'air frais. Alors, je sais que le mât, chez certaines personnes, c'est angoisse au rendez-vous. Parce que voilà, attachement à ce qui est et pas franchement envie de nouveauté. J'ai envie de dire, il faut y croire. Justement, avec le set de coupe et le mât, c'est que des nouveaux potentiels se manifestent et vous avez la possibilité de commencer une nouvelle aventure. Le défi va être de croire que ça va bien se passer, que c'est pour un meilleur futur avec l'étoile. Ici, on a des gens qui peuvent être un peu refroidis par le mot futur et l'avenir pour plein de raisons. Que ça soit personnel, on va dire plus global, et on vous dit non, surtout ne te laisse pas attraper par des choses un peu sombres au point que tu ne crois plus en tes rêves, parce que le set de coupe, c'était l'état d'esprit des rêves. Vous avez des rêves, et avec le mât, on vous dit vas-y, fonce. Il n'y a rien à perdre. Il n'y a que ceux qui n'ont pas essayé, qui n'ont pas réussi, donc go for it. Et ne soyez pas freinés par l'idée de vous dire à quoi bon, puisque de toute façon, l'avenir est pourri et corrompu. Non. On nettoie. Et c'est ça aussi, baisser les armes. Et dans ce sens-là, le baisser les armes, pour moi, c'est sortir de la lutte, en fait. C'est pour plus se focaliser sur vos rêves, sur ce que vous voulez matérialiser, sur la nouvelle aventure que vous voulez faire. Vous ne pouvez pas être sur tous les terrains, vous ne pouvez pas défendre toutes les causes, essayez juste de quelque part de vous occuper de la vôtre, en fait, de vous. Voilà. Et surtout que vous savez en profondeur que c'est en commençant par soi qu'on crée le changement, en fait. Ah là là. Il y a des belles âmes ici, mais il y a ouais, trop tourmenté par le « il faudrait, je devrais faire plus », alors que commencer par vous, c'est le principal. Regardez justement la vie quotidienne, le travail, ce qui vous rattache un peu à l'ancrage concret. La lune, intéressant. Vous voyez, quand j'ai ce dépassement, cette de couple, la lune, écoutez vos intuitions, laissez-vous rêver, laissez-vous vivre, laissez-vous flotter presque, j'ai envie de dire. C'est ça que j'entends, c'est... il n'y a pas besoin que tout soit sérieux. Surtout avec ce valet de couple là, qui vous dit, mais écoutez votre cœur, soyez un petit peu plus... De toute façon, le mois d'avril va vous inviter à être là-dedans. C'est que... à plus suivre le cœur que la tête. Et justement, pourquoi dans votre quotidien, dans votre travail, c'est parce que quelque part, avec cette as d'épée, vous serez plus au clair, en fait, sur ce que vous, quelque part, ce que vous voulez faire, sur ce que vous pouvez faire. Et finalement, ça vous mettra un... Vous allez, pour moi, débloquer quelque chose au niveau... Parce que la lune, ici, c'est des prises de tête inconscientes. C'est les héritages, là, que je ressens dans cette lune.
Et vous allez vous en éloigner avec le cavalier de coupe en vous disant, bah ouais, mais moi, c'est pas moi en fait, c'est pas ma quête, c'est pas mon but, c'est... Moi, je sais que j'ai une autre quête ailleurs. Et avec l'as d'épée, j'ai l'inspiration, j'ai la clarté d'esprit pour mener ça à bien sans être encombré. Et comme vous savez que votre défi, c'est d'avoir l'espoir pour demain, bah, vous allez dire, ok, ça y est, c'est bon, je me mets en route. Surtout avec de toute façon, avec le four. Il y a que ça à faire. Allez, allez, on y go, on y va. On ne sait pas où on va, mais on y va. Et en route, on trouvera les réponses. On trouvera. C'est en cheminant que vous trouverez. Et en plus, vous avez votre cœur comme vous seul. Et ça, c'est beau. Faites-lui confiance. Du coup, on va regarder justement la sphère émotionnelle. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, j'ai rien. Mon cerveau a bugué. Ah, décidément, il y en a une, la carte pour les curieux, où elle ressort dans tous les tirages. Bref. Waouh. Ici, alors c'est intéressant parce que... Alors, je vais essayer de formuler ça d'une manière claire. C'est vous éloigner de quelque chose sur le plan émotionnel et ça va créer une espèce de... Oh, c'est marrant parce que j'ai plus l'impression que quelqu'un vous rejoint. Oh, c'est très particulier. Pour moi, c'est comme si quelqu'un vous rejoignait, ou en tout cas quelqu'un... Je sais pas pourquoi, c'est drôle. Hein. Je vais vous expliquer le récit. Hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je suis obligée de livrer cette version. C'est comme si vous aviez dans votre entourage quelqu'un qui s'éloignait enfin de tous ces vieux démons émotionnels, mais que du coup, ça crée dans votre vie un espèce de renversement. Quelqu'un qui arrive, mais c'est quelqu'un qui arrive et en même temps, à la fois, ça vous bouscule, mais ça vous recrée une nouvelle stabilité. Et je pense aussi que la personne qui vient enfin chercher la stabilité que vous lui promettez. Voilà, ça concernera que certaines personnes, si vous vous sentez concerné, c'est pour vous. Sinon, pour moi, sur le plan émotionnel, vous sortez d'une période, vous videz, les coupes sont vidées, vous le comprenez, et du coup, vous êtes prêt à rentrer dans une nouvelle ère, et du coup, ça fait secousse autour de vous. Mais cette secousse, à la limite, ça va être un instant, ça va être bon, là j'ai fini, là c'est rupture, là j'arrête ça, là j'arrête cette amitié. Alors ça passera par des grandes déclarations ou pas, mais quoi qu'il en soit, vous en sortirez beaucoup plus stable, matériellement parlant, beaucoup plus sécure dans vos acquis, beaucoup plus à votre place quelque part. Alors certes, certaines personnes se diront, bah... comment dire, les personnes toxiques, je dirais, les personnes qui aiment le drama vont se dire, mais pourquoi t'es comme ça, t'es plus drôle, tu ne m'aimes plus. Non, c'est pas ça, c'est juste, en fait, si je t'aime, mais je m'aime d'abord et j'aime ma vie, celle que j'ai construite, et en fait, je trouve que tu la gâches. Tu fous le bordel, donc bon, ben, comment dire, on va s'arrêter là. Ou, c'est pas forcément que vous allez rompre, mais en tout cas, vous allez mettre un terme au fait de rentrer dans le cinéma de certaines personnes. Et du coup, ça va être waouh, ça va être libérateur et ça va créer une nouvelle réalité, mais ça va être, je sais pas comment dire, un claquement de doigts, c'est très rapide. Donc voilà, il y a ces deux possibilités-là. Et je vais voir ce que dit un peu la carte bonus par rapport à tout ça. Ouais, jugement, on est bon là. Allez, nouvelle ère, révélation, tac, 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 ça bouge, ça... Et on est à place. Mais je sais pas comment vous dire, c'est un mouvement qui va être tellement rapide, intérieurement, extérieurement, que tout va être redistribué, mais pour mieux vous vous ancrer en fait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est très physique ce que je ressens, c'est très physique ce que je vibre dans mon corps par rapport à ce tirage-là. C'est tchac, tchac. Ah ouais, ok, nouvelle réalité, ouais, je suis en place, c'est bon. Et du coup, c'est super. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à liker, partager, commenter. Et si tout va bien. Et en principe, on se retrouve le mois prochain. Au revoir.